Comment utiliser Meetup.com pour développer ton entreprise? Meetup, Eventbrite ont beaucoup d'avantages et sont très souvent sous-exploités. Alors c'est normal qu'ils soient sous-exploités dans le sens où c'est des phénomènes assez nouveaux, assez récents dans le monde de la communication. Et c'est vrai que j'ai découvert, je ne me rappelle plus trop comment j'ai découvert Meetup.com. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Meetup.com est une grande source de trafic et super qualifié pour mon blog. Alors évidemment, tout dépend de ton domaine, etc. Meetup sera plus ou moins adapté, mais en règle générale, il peut offrir un excellent support pour au moins amorcer son entreprise. Et même plus que ça, on va voir ça dans quelques instants. Aujourd'hui, on va voir en gros à quoi sert Meetup, comment l'utiliser et comment l'utiliser pour amplifier ton démarrage, etc. Puis on verra une petite méthode pour créer des Meetup attrayants. Alors déjà, je te propose de découvrir à quoi sert Meetup. Meetup, ça sert à, par exemple, rencontrer ses prospects, ses clients potentiels. Ça permet de tester un produit, de savoir si le produit colle au marché, si ça intéresse les gens, etc. Ça permet de tester ton argumentaire de vente. Ça permet aussi de créer une communauté, de fédérer et d'amplifier un phénomène social, un phénomène de groupe. Meetup, ça permet aussi de faire reconnaître ton expertise. Et Meetup, c'est également un super moyen pour se faire connaître. Alors, Meetup, Eventbrite, peut-être que tu connais l'un ou l'autre. Si tu connais Eventbrite, Meetup, c'est à peu près la même chose. On va dire que Eventbrite a une audience encore plus qualifiée au niveau de professionnels, des pros de l'événementiel ou du marketing, de la communication. C'est vraiment du B2B sur Eventbrite. Quoique, Meetup, c'est un public plus large. Meetup, en clair, c'est un site qui permet d'organiser et de gérer des événements gratuits ou payants et n'importe qui a accès à Meetup.com. Ça n'a rien à voir avec des sites comme Meetic.com ou OVS qui sont des sites de rencontres, etc. Meetup.com ou Eventbrite, c'est vraiment dans un but de se faire connaître, de créer des événements, de créer du loisir, de la rencontre de qualité entre pairs ou d'entreprise à clients. Mais en aucun cas, Meetup.com est dédié à la création d'événements à but lucratif ou à but purement commercial. C'est-à-dire que si tu veux créer une porte ouverte dans ta grande surface et que c'est clairement pour faire venir du monde en vue d'acheter un produit promotionnel, Meetup.com ne sert pas à ça. Ce sera plus Eventbrite. D'ailleurs, dans la charte de Meetup, il est clairement indiqué que on ne doit pas faire de promotion explicite de produits lors des événements qu'on organise à travers Meetup.com. Le grand avantage de Meetup.com et de Eventbrite, c'est tout simplement que les audiences sont très qualifiées et très pertinentes dès qu'on cherche à faire la promotion d'un contenu, d'une expertise, d'un produit, d'une association, d'un événement. D'un loisir, de quelque chose qui est régulier, qui nécessite vraiment une sorte d'investissement personnel. Donc déjà, excuse-moi. Donc bienvenue dans l'émission Parlons Business. Aujourd'hui, nous sommes donc dans l'épisode 205. C'est génial, tu vois, on a fêté récemment le 200e épisode. Et donc là, on continue. Si tu découvres à l'instant, salut. Voilà, moi c'est David. Mon job à moi, il est très simple. C'est de t'accompagner à accélérer ton business. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire de ce pas. Et si tu me suis sur SoundCloud ou iTunes, je t'invite bien sûr à me suivre sur iTunes ou SoundCloud. Dans tous les cas, tu peux toujours retrouver le résumé des épisodes qui sont publiés. Tu repères le numéro de l'épisode en cours. Alors aujourd'hui, c'est 205. Et l'adresse, elle est toute simple, elle est invariable. C'est biz200.fr. Il n'y a plus d'image. On continue. biz200.fr/go/205. Alors, tu vois, j'ai encore un souci technique. Il faut que j'arrive à virer ce putain de mode de veille de l'appareil. Parce que là, j'ai un nouveau setup au niveau de l'installation. J'en parlerai un peu plus tard quand il sera au point, quand j'arriverai à le faire fonctionner de manière propre. Là, j'ai encore des difficultés au niveau de l'image, au niveau de la mise en veille quand tu as pu le voir. Voilà, bon, c'est comme ça. Tant pis, c'est pas parfait, mais mieux avoir fait que jamais fait. Alors, on continue sur Meetup.
Le but, c'est par exemple, tu viens d'ouvrir ton blog, un site e-commerce, un nouveau commerce, tu lances une activité, tu veux tester un produit, Meetup, Eventbrite, c'est fait pour toi. Il y a un trio qui est très intéressant, c'est de créer des événements sur Meetup, puis sur Eventbrite et sur Facebook, les Facebook Events. Voilà. Alors, en clair, quels sont les avantages que tu as à créer des événements sur meetup.com, en plus d'avantages que je t'ai cités avant. Alors donc je t'ai dit, donc rencontrer des prospects, tester un produit, tester un argumentaire, créer une communauté, se faire reconnaître et se faire connaître. Les autres avantages qui sont super subtils, c'est que il se trouve que le site de meetup.com est super bien référencé. Ce qui veut dire que tu peux créer des événements, même s'il y a que 2 ou 3 personnes qui viennent, c'est pas très grave. Sur le long terme, Meetup.com va t'aider à faire référencer ton site web. En clair, quand tu tapes Biz Décembre dans Google, tu verras que sur la première page, il y aura mon blog normalement. Et juste en dessous, ou juste un tout petit peu avant, tu auras les pages de Meetup.com. Et ce qui est excellent, parce que moi, ça aide à positionner mon site. Que tu tombes sur mes pages Meetup ou sur mon blog, c'est presque la même chose pour moi. Presque, on va pas jouer sur les détails web marketing, mais ça reste très intéressant pour grappiller des places sur Google. Le deuxième grand avantage de Meetup.com et de Eventbrite, c'est que ça peut être une excellente étape préliminaire avant de faire entrer tes nouveaux arrivants, tes prospects dans ton tunnel de conversion. Tu te rappelles qu'on définit les tunnels de conversion, les premières étapes, comment on fait évoluer la relation au client, comment on amène le mariage progressif avec son client. Si d'office, dès qu'il arrive sur ton site, tu lui demandes d'acheter ton produit à 300 €, ça ne marche pas, on est d'accord? Si ton client potentiel te découvre à travers Meetup, qu'il voit que tu fais des événements, que tu es bien en vie, que c'est bien réel, que tu n'es pas un spam, etc., et que ensuite il aille sur ton blog, qu'il découvre tes vidéos, ton contenu, ton blog, ton produit, etc., et qu'ensuite tu demandes par exemple un achat, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus cohérent. Et le dernier intérêt aussi de Meetup.com et de tous ces sites qui permettent de créer des événements, c'est que ça permet de centraliser aussi les audiences et vraiment de les concentrer sur ton blog, YouTube et Meetup.com typiquement. Et puis ça te permet de te faire connaître aussi quasi gratuitement. Il faut savoir, bon, alors tu payes pour pouvoir créer des meetup, justement des événements sur meetup.com, tu payes, mais l'offre c'est ridicule, c'est de l'ordre de quelques euros par mois, donc c'est vraiment infime et insignifiant. Donc c'est super intéressant justement pour centraliser les événements, centraliser les communautés et faire un bon point d'accroche pour faire entrer les gens sur ton tunnel. Aspect technique. Quand tu crées des événements, et admettons que tu crées des événements à la fois sur Meetup, Eventbrite et Facebook, t'enquiquine pas à créer les événements sur Facebook, Eventbrite et Meetup.com en faisant des copier-coller. Non, tu vas sur IFTT ou Zapier, ok, et tu vas créer des apps ou des conditions qui fait que quand tu crées par exemple un événement sur Meetup, automatiquement il est dupliqué sur Eventbrite et sur ta page Facebook, ce qui fait que tu fais une manip et c'est répercuté. Ça s'appelle l'automatisation et c'est génial. Je te mettrai des références dans le résumé de l'appareil sur le résumé de l'épisode biz200.fr/go/205. Comment créer un événement percutant? Alors, je vais aller vraiment à l'essentiel au niveau de la création de l'événement. En clair, il faut créer... Ce qui déclenche l'envie de participer à un événement, c'est le titre. Comme toujours, le titre, c'est vraiment l'élément clé qui fait qu'on va capter l'attention. Rappelle-toi de la formule AIDA, donc A-I-D-A, attention, intérêt, désir, action. Donc le titre doit être très évocateur. Typiquement, c'est bien quand le titre rappelle le problème et commence à évoquer la solution que tu vas amener à la personne qui va participer. Donc évoque le problème, le résultat, mets des photos aussi sur ta page Meetup et sur les Meetup, même si tu n'as jamais encore réalisé d'événements. Fais en sorte d'avoir des photos avec des gens derrière toi, ou le lieu où tu vas être, même des photos de groupes similaires. Je sais pas, trouve une combine pour mettre des photos. Alors, des photos de toi, c'est élémentaire. Les gens ont besoin de voir qui organise, quelle tronche elle a, où il a. C'est un truc physiologique, c'est la base. Il faut vraiment le faire. Fais un effort si tu n'aimes pas te prendre en photo, etc. C'est vraiment important. Donc, un bon titre évocateur. 2, des photos pour illustrer comment ça se passait. Si tu présentes un produit, un site web, mets le logo, etc. Mets une présentation.
justement, dans la présentation, tourne une petite vidéo de 1 minute, 2 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, peu importe la durée. Mais le truc, c'est de mettre une vidéo dans la description. Parce que, et tu mets en texte, regardez la vidéo de présentation, que les gens comprennent qu'il y a une vidéo à regarder quand ils survolent, parce que tu sais, quand on survole sur téléphone les différents meet-up dans l'application, on ne voit pas qu'il y a une vidéo dans la description. Donc le fait de marquer « Regarde la vidéo », ça va apparaître juste sur le titre. Donc mon super meet-up problème résultat, et là, voir la vidéo 2 points. Donc les gens s'attendent effectivement à avoir une vidéo s'ils cliquent. Et en effet, quand ils cliquent, ils vont avoir la page du meet-up. Et là, on va avoir l'encart de vidéo YouTube. Dans les fonctions de la création de la page Meetup, tu peux intégrer une vidéo YouTube. Donc fais-le, c'est un excellent moyen. Facilite le travail des gens pour qu'ils te découvrent. Tu fais une vidéo en quelques minutes. De quel problème on va parler pendant le Meetup? Quel va être le résultat à la fin du Meetup? Qui tu es? Où ça a lieu? Ça suffit en termes de contenu. Et derrière ça, bien sûr, répercute les liens sur ta page Facebook, les réseaux sociaux, YouTube, ton blog. Vraiment, fais en sorte de centraliser un maximum d'endroits sur Internet sur la page qui concerne l'événement que tu organises. Par contre, donc, attention à une chose, pas de langage commercial. D'une part, c'est contre c'est en désaccord avec la charte de meetup.com, ça c'est une chose, mais c'est surtout que le Meetup, la philosophie de meetup.com, c'est vraiment pas d'événements commerciaux. Ne dis pas dans ton événement, vous aurez 40% de réduction si vous venez aujourd'hui. Si les gens pressentent que c'est pour vendre un produit, ils se barrent. S'ils pressentent que tu vas causer et que t'es pas honnête et que tu vas causer d'un produit, etc., ils vont partir, ils ne reviendront jamais. Et tu peux regarder justement tous les meet-ups. Moi, j'ai fait quelque chose comme 37 meet-ups jusqu'à présent sur la région d'Aix, Marseille. Et j'en ai aussi fait en Inde. Évidemment, c'est pour me faire connaître, pour vendre mes services. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, sur la description du meet-up, il n'y a aucun langage commercial. Et surtout, très, très, très important, pendant le meet-up et après le meet-up, je ne fais aucun acte de prospection commerciale. Les gens viennent, ils me posent leurs questions, on traite le sujet, on parle de vidéos, on parle de référencement, etc. en fonction du thème du jour, mais à aucun moment, je leur dis, viens me voir, je vais te faire une proposition commerciale. Jamais. Laisse les gens venir à toi te demander combien tu prends pour tel service. À ce moment-là, ça devient une demande de la part de ton interlocuteur, ce qui change complètement la donne. Je pense que tu comprends. Et ça, c'est une démarche sur laquelle ton public sera très reconnaissant. Et ça permet de froisser personne. Ensuite, il faut savoir aussi que les paiements Eventbrite ou Meetup peuvent t'aider à organiser des événements payants. Alors c'est vrai que moi, ma philosophie à moi concernant biz200.fr, donc mon blog, mon business à 200%, c'est de créer des meet-up gratuits. Mon but, c'est de fédérer, de rencontrer mon audience. Aujourd'hui, vous êtes plus de 3250 à me suivre tous les mois. Donc mon but, c'est au contraire de faire en sorte que les gens viennent me rencontrer. Donc d'enlever un maximum de freins. Donc je vais chercher les meilleurs horaires, les meilleures journées, faire en sorte que l'événement sera gratuit avec un maximum de valeur à l'intérieur. Voilà, ça c'est ma politique. Après, tu es libre de choisir ta politique, je voulais dire. Et pour savoir qu'est-ce qui se fait dans ton secteur, quelles sont les bonnes pratiques, tout simplement, tu vas sur meetup.com, Eventbrite, et puis tu regardes comment font tes confrères et consoeurs, quelles sont les pratiques, quels termes ils utilisent, qui c'est qui vient à leur meetup, participe à leur meetup, et comme ça, tu vas pouvoir mettre en place cet outil formidable qui est une excellente machine à trafic qualifié pour ton site web, une excellente machine pour faire découvrir ton produit et aller plus loin dans ton développement commercial. Voilà pour cet épisode sur meetup.com. Je te retrouve demain on est samedi, et ce sera un épisode feedback, retour d'expérience, bien sûr. Merci à toi de me suivre, entrepreneur. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune miette de l'émission Parlons Business, publiée tous les jours. À très vite, entrepreneur. Bye bye.